Il y a un ancien collègue qui s'appelle Gary Daigneault. Bonne fête, Gary. Ouais, c'est ça. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent Gary que pour le bonne fête Gary qui lui avait été souhaité en ondes alors qu'il savait pas qu'il était en ondes. Vous pouvez aller sur radioego.com si ça vous intéresse d'en savoir davantage, mais je le ferai pas passer, là. Attendez pas après ça. Gary, c'est une personne avec qui, au début, quand il a commencé il y a quelques années ici, on avait tous quelques problèmes personnels avec lui, de par son caractère et la méconnaissance du personnage. Mais avant qu'il parte, c'était rendu un ami, je pense. Bon. Ouais, un ami. C'était un gars qui était très smart. Il venait au baseball avec nous autres. Puis on avait bien du fun avec ce monsieur-là. Malheureusement, pour plein de bonnes et de mauvaises raisons, ils l'ont sacré dehors. Et je savais pas trop ce qui se passait avec Gary depuis ce temps-là. Parce qu'on entretenait quelques échanges par Facebook de temps en autre, mais sans entrer dans les détails personnels. Ça me tentait pas de tourner à le faire dans la plaie, savoir s'il retrouvait un autre job. Je sais qu'il a fait un peu de remplacement de Jacques Fabier la nuit il y a quelques étés de ça, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et je savais qu'il s'était trouvé une job la semaine dernière en radio, dans le nord de l'Ontario. Hearst, hein? Ouais, à 56 ans, un petit milieu francophone. Ça y a pris quand même une bonne dose d'adrénaline pour sacrer le camp en Ontario. Là, ce qui est ironique, c'est que ces marchés-là, comme Hearst, Capus Casing, Pedetanguishing, où il y a des radios francophones, c'est normal là que tu commences. Même si tu as fait tes cours au Québec, là, c'est des endroits où tu peux commencer. Puis tu fais pas d'argent là. Ben, tu travailles comme un fou puis tu fais pas d'argent. Disons que c'est des places pour apprendre ton métier. Mais quand t'as pas d'emploi, des fois, tes critères sont différents. Disons-le comme ça. Ouais. Et samedi, j'étais dans le stationnement du Saint-Hubert à Chicoutimi. J'allais manger là. Et d'ailleurs, drôle de hasard, notre collègue Martin Tomate, le gros manger de poulet, était là lui aussi, comme à son habitude. C'est méchant, sauf que là, tu l'as pincé sur le fait. Je l'ai pincé sur le fait. Et j'étais dans mon auto quand je regardais Facebook en attendant de mes amis et j'ai pogné un fil de discussion de Gary Daigneault et ça m'a rendu très émotif. Mon Dieu Seigneur, toi émotif, j'ai hâte de voir. Très émotif. Surprends-nous, là. Parce que après avoir été engagé en Ontario là-bas, il a fait 2 shows du matin puis il s'est fait sacrer dehors. Oh. Sans savoir les raisons exactes de son congédiement. Et je ne sais pas plus aujourd'hui. Oh. Mais c'est surtout son récit qu'il a décidé de faire au compte-gouttes. En disant, dans quelques minutes, je vais vous donner un scoop. Et plus ça avançait, il ajoutait quelques bribes d'informations racontant son histoire des 2 dernières années. Et je veux juste te lire 3-4 lignes. Je t'écoute. Qui ont fait part de la discussion. C'est à la suite de son congédiement. Humilié par un homme qui m'avait accordé un contrat d'1 an renouvelable avec des conditions très avantageuses pour les 2 parties. Humilié parce que c'était pas une décision facile à prendre que de quitter le Québec et ma famille pour venir terminer ma vie ici, dans le nord-ouest ontarien. Mais j'avais accepté parce que cela faisait 2 ans que je vivais en ermite dans un 3,5 en attendant le 1er du mois. J'ai accepté l'offre de monsieur le 1er janvier puisque j'avais décidé de mettre un terme à ma vie qui n'en était pas une. J'avais 2 choix, le suicide ou la vie. J'ai choisi la vie. Et toutes les phrases que je viens de te lire, c'est par intervalle de quelques minutes. Et il y a des gens qui se sont posé la question, là, faut-tu appeler la police, là? Parce que tu viens de te faire congédier, là, ça doit pas être bien allé dans ta tête. Puis finalement, dans les minutes suivantes, il a annoncé que la radio privée, c'était fini pour lui, puis il se lançait sur Internet. Il doit bien lui faire, je lui cite la meilleure des chances dans ce cas-là. Je crois qu'il aurait pu avoir la place dans un média privé encore, mais bref, il doit y avoir des choses que je sais pas, là, et il y a personne qui l'engage. Oui, ben franchement, je l'engagerais. Je crois qu'il y a du talent, puis il y a des endroits où il pourrait très bien faire l'affaire, mais je ne suis pas patron de radio. Mais tout ça pour dire que le monsieur, 56 ans, a fait de la radio toute sa vie depuis qu'il avait 18-19 ans, et savait plus rien faire d'autre. Quand il s'est fait congédier d'ici, il a essayé de rentrer ailleurs, mais il a fait pas mal tous les réseaux, puis non, ça passait plus. À 56 ans, là. Ta vie n'est pas finie à 56 ans. Là. Non. Et il n'a pas fait des millions en radio, je peux te le dire, puis il n'a pas toujours eu une situation financière facile. Et quand ça fait 2 ans que tu es sur le BS, tu sors pas de chez vous, que tu manges des chips puis tu publies des affaires sur Facebook, c'est la seule affaire que tu fais, je peux comprendre que ça va pas bien. Puis il aurait peut-être même eu besoin d'aide à ce moment-là. Puis écoute, je me suis dit, tabarouette, ça m'a même recentré sur mes propres affaires puis sur ma vie à moi. C'est pas drôle, là, mais c'est pour ça que ça m'a rendu très émotif, la situation. Puis je suis content que Gary soit en vie en ce moment. Parce que je suis convaincu que ça aurait pu arriver ce qu'il raconte là. Puis, tu sais, des fois, on a le réflexe facile de... Puis je me mets des fois dans le panier aussi, là, en gros BS, puis ci, puis ça. Mais je suis pas sûr que ce gars-là, c'est un BS proprement dit. Il y a même des gens qui me disaient, ouais, mais tu sais, il avait juste allé travailler ailleurs. Il y a des contraintes physiques aussi. Là. Dans je veux pas élaborer là-dessus, là, mais il y a des problèmes de santé. Puis quand je parlais que j'avais des amis gros, il en fait partie.
il y aurait peut-être téléphoniste pour Nordia, exemple, puis ça Jonquière, là, je sais, là, mais il y a Ça plein de doit être- raisons ça- qui ont ça- fait qu'il est resté chez eux dans un sous-sol. Là. C'est malheureux pour l'individu, là, mais ça doit être quand même tout un thrill d'appeler quelque part pour un support technique, puis c'est Gary Daigneault qui est au bout du fil puis qui traque ton problème. Ça doit être assez cocasse parce que c'est tout un personnage. Mais sérieusement, là, Mais tu vois que des fois, ça tient pas à grand-chose. Hein? à la défense du bonhomme, là, comme je vous dis, le monde de la radio, c'est un petit monde. Puis quand t'es barré une place, c'est pas long que tu peux être barré à l'autre. Et des emplois, il y en a tranquillement de moins en moins. Quand t'es rendu un homme de 56, 60 ans, c'est dur de te revirer de bord parce que t'as une famille. Puis de deux, ben ton nom est fait, soit en bien ou en mal. Mais là, on parle de façon peut-être égocentrique en parlant du domaine de la radio, mais ça s'applique dans, ça s'applique à plein de tous domaines. vos domaines. Quand on parle de fermeture d'entreprise, des gens qui étaient sur le point de la retraite, entre autres, je parle de Novelis ici à Arvida, là. Il y a des gars puis des femmes sur banc qui étaient sur le point de prendre leur retraite, qui du jour au lendemain, paf, tu perds ta job, tu as fait ça toute ta vie. C'est pas facile. Mais là. ça prend un certain courage d'accepter de sacrer ton camp à Hearst quand tu as 56 ans pour te donner une dernière chance de voir ce que tu vaux. Ça force à la base, après ma barre le respect. Ça a mal viré, il y a peut-être des raisons pour ça je ne sais pas. Mais tu sais, il y a des C'est gens... un deuxième coup. C'est pour ça que j'espère juste qu'il va s'en remettre puis il va se relever de ce deuxième coup-là qui est quand même assez solide. Puis c'est pas le seul. C'est pas dans juste le domaine des médias que c'est comme ça. Des fois, c'est tranchant et froid, ce genre de gédiment-là. Puis on approche de la semaine de prévention du suicide la semaine prochaine. Puis toutes ces histoires-là, c'est peut-être pour ça aussi que ça vient me rendre émotif un peu en ligne de compte. Et si vous avez des situations semblables, Simonac, là, il y a de l'aide qui existe. Là. 1-866 appel, on le dit souvent, c'est un numéro qui existe. Il y a d'autres ressources aussi, il y a de la santé qui peuvent servir à ça.